Alors, le fameux Stuck refait parler de lui. Il pense que la pénalité de Red Bull se verra plus en 2024, pas avant. Je suis convaincu que Red Bull est déjà tellement en avance dans la planification que ça aura un impact que l'année suivante. Ils sont définitivement dans une bonne position. Horner avait déclaré que l'équipe pourrait perdre jusqu'à une demi-seconde avec l'amende et la pénalisation dans la recherche, mais Stuck est sceptique. Je pense que convertir la pénalité en un chiffre est exagéré. Après la pénalité infligée à Red Bull, Stuck a perdu espoir dans le fonctionnement du plafond budgétaire. Je pense que c'est une grosse blague. Si une équipe loue une soufflerie et règle un aileron, personne ne peut la contrôler de toute façon. Comment est-ce que ça va se passer? Vous devriez plutôt faire des règlements pour la Formule 1 qui rendent tout très clair. Pourquoi n'y a-t-il pas une norme aérodynamique comme en Amérique? Vous pourriez économiser des millions en coûts. Ah mais alors du coup, ce serait une formule monotype. Et ce serait plus du tout de la F1 là. Je ne suis pas d'accord, Hans Joachim, donc tu arrêtes tes délires. On n'est pas d'IndyCar ici quand même. Hein. Pour moi, ce serait une façon beaucoup plus sensée que de vérifier s'il y a de la restauration ou des congés maladie. Maintenant, après chaque décision, les équipes arrivent avec 3 avocats. Il doit s'agir clairement d'un règlement qui ne peut être contesté. Maintenant, tout le week-end à porter sur la limite budgétaire des performances de Max Verstappen est presque passé inaperçu. Oh mince, c'est tellement dommage. Bon bref. Après, quand il dit qu'ils ont de l'avance sur le programme, effectivement, oui, on peut craindre que 2023, ça sera une année de domination de Red Bull, même si je pense que ce sera quand même moins dominant qu'en 2022, enfin j'espère. Et pour 2024, ça c'est la grande interrogation. Voilà, je vous laisse réagir aux propos de ce cher Stuck. Ciao.